Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 13 septembre. Conseillers et conseillères seront tous présentes. Madame Dominique Tremblay est avec nous, directrice générale, secrétaire et greffière. Et on a Madame la greffière adjointe qui est dans la salle, Madame Lison Huard, de façon à faire la diffusion sur le web en même temps. Alors, bienvenue. Notre ordre du jour ce soir, au point 3, ce sera l'adoption du dernier procès-verbal. C'était celui de la séance ordinaire du 9 août. Au point 4, dans mes messages, j'aurai l'immense privilège de décerner les prix du concours des Maisons Fleuries 2022. À 4.2, la semaine de la municipalité. À 4.3, des postes disponibles. Et à 4.4, le premier omnium de tennis qui a eu lieu. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai rapport de l'évolution de nos grands dossiers. Et à 5.2, je reviens sur la commission sur le caribou. Au point 6, en développement culturel et communautaire, à 6.1, ce sera le rapport de la conseillère Mme Jeannie Tremblay. À 6.2, Villa-Forestville 3 pour le programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec. Et à 6.2, l'autorisation pour dépôt d'un projet pour la tenue d'activités de lecture thématique. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport du conseiller M. Desbiens. Ce sera suivi à 7.2 du rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Foster. À 8.2, l'autorisation pour déposer un projet d'acquisition d'une station de remplissage des Apria. À 8.3, la réparation de porte de la caserne, porte numéro 70 aux Escoumins, affectation au surplus accumulé. À 8.4, les protocoles de déploiement au COREC, donc c'est le centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec. Au point 9, dans les travaux publics, à 9.1, le dôme à sel, achat et installation d'une porte motorisée. À 9.2, pour le dôme à sel, les travaux électriques nécessaires. À 9.3, des anneaux de réparation des trous d'hommes. À 9.4, le pavage de certaines artères. Et à 9.5, la fourniture d'abrasifs. Au point 10, en tourisme, c'est le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Et à 10.2, la Maison du tourisme de Tadoussac qui nous demande un appui au projet Espace Bleu Côte-Nord. Au point 11, en hygiène du milieu, le rapport de Mme Gagné. Au point 12, en loisirs et sport, le rapport de M. Girard. À 13, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. À 13.3, le rapport financier mensuel. À 13.2, je pense, rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. À 13.4, une demande d'aide financière. À 13.5, signature pour les opérations bancaires. À 13.6, ouverture d'une marge de crédit. À 13.7, Revenu Québec, responsable des services électroniques. Au point 14, dans les ressources humaines, à 14.1, responsable de la comptabilité, démission et remplacement. À 14.2, démission d'un pompier. À 14.3, engagement de nouveaux pompiers. Au point 15, dans les actes législatifs, modification au règlement 2011-250 qui concerne des tarifs pour le tourisme. Donc, est-ce que cet ordre du jour vous convient toujours, messieurs, mesdames? Oui, proposition pour l'adoption. Monsieur Foster, ça va pour tout le monde? Oui. Le procès-verbal, donc notre dernière séance, c'était celle du 9 août. Conseillers, conseillères, vous avez tous reçu le document afin que je sois dispensée d'en faire la lecture intégrale. Est-ce que ça convient toujours? Oui. Proposition d'adoption, M. Carole Girard. Voilà. Alors, ça c'est une belle partie de la réunion. Nos gagnants, concours des Maisons Fleuries. Alors, la première des choses, c'est un grand remerciement. Vous savez qu'on prône depuis plusieurs années l'embellissement, la propreté, des arbres, des fleurs, de la peinture,
Alors, vous avez fait des efforts importants, chacun dans vos catégories que je vais nommer. Et la Ville, à chaque année, reconnaît. Alors, ce qu'on vous donne, c'est une photo de votre propriété avec les travaux qui ont été faits. On fait un clin d'œil à une entreprise de chez nous, évidemment, par la même occasion, en vous donnant des engrais de l'entreprise de M. David Hamel. Et chacun d'entre vous reçoit un bon d'achat d'un marchand local d'une valeur de 100 $. Alors, on va procéder. Alors, premièrement, dans la catégorie des façades de maisons, grand gagnant, c'est Mme Lise Vaillancourt et Gaston Antille sur la rue Véro. J'inviterai Mme. Alors, des engrais pour l'an prochain. C'est utile, ça. Votre photo et les propriétés. Et un bon d'achat. C'est ça comme ça, on va le trouver là. Parfait. Je continue maintenant dans la catégorie maison mobile sur la rue Marcelin, M. Francis Tremblay. Photo de votre propriété. Vous avez choisi le bon d'achat chez Roma. Et vous aussi, des beaux engrais pour les fleurs de l'an prochain. Félicitations. Dans la catégorie balcon et logement, attendez. Il manque un certificat. C'est monsieur madame. Christian Marie-Josée. Ben oui, c'est Christian Marie-Josée. Ils n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce que La moitié, j'en ai deux. les autres. Je fais comme toi. Non. Notre un peu. Merci. Je m'excuse, désolée. Alors, c'est la catégorie balcon et logement. Marie-Josée Thibault, Christian Charret, 38, route 138 S. Votre photo, votre bon d'achat, et aussi catégorie d'engrais. Voilà. Félicitations. Vraiment. Félicitations. Dans la catégorie potager, alors on sait qu'on a quelqu'un qui a vraiment le pouce vert, Madame Marie Hervieux. C'est difficile de prendre des photos des carottes et des choux, alors... Pas de problème. C'était mon 30e cette année. Oui, et des engrais aussi pour le prochain. Merci vraiment. Félicitations. Merci. On continue dans la catégorie commerce, entreprise et organisme. Là aussi, il y a vraiment du bel effort au niveau du devant de votre bâtisse. La ZEC de Forestville, représentée par Catherine Vous avez une belle photo. Un bon d'achat. Des engrais pour l'an prochain. Félicitations. Et on va en faire la présentation. Il n'est pas avec nous, mais le conseil a un coup de cœur pour M. Marcel Canuel. M. Canuel qui, depuis je ne sais plus combien d'années, fait du ménage, fait de l'entretien, ramasse aux quatre chemins, puis éteint beaucoup son territoire. Alors, on lui a fait un certificat et on le compense avec un chèque de 250 $.
Alors, merci, mesdames et messieurs. Vous collaborez, vous contribuez, vous vous impliquez à faire en sorte que la ville soit plus belle, soit plus attractive, qu'il fasse bon vivre. Ça marche beaucoup, les gens marchent beaucoup à Forestville. Et c'est beau de marcher dans nos rues quand il y a des fleurs, ça sent bon, qu'il y a des beaux parterres. Alors, félicitations et merci de votre implication citoyenne. C'est fort apprécié. On va continuer. Merci. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez, vous pouvez quitter aussi. Ça va. Soyez bien à l'aise. Félicitations, mesdames et messieurs. Alors, on va poursuivre. 4.2, c'est la semaine des municipalités. C'est du 11 au 17. Alors, depuis 1988 qu'on souligne la semaine des municipalités. Et en fait, cette année, c'est sous le thème « Ma municipalité à mes côtés ». En fait, pour rappeler que la municipalité et tous les services qu'elle déploie, mais en fait, elle est au cœur du quotidien de tous nos citoyens et au cœur de la vie tout au long de leur vie. Hein, que ce soit autant pour les enfants, que ce soit au fur et à mesure que les populations vieillissent et l'ensemble des services sous l'égide d'une municipalité. Alors, en vous levant le matin, en faisant couler l'eau, c'est la municipalité qui est dans votre vie. Et c'est la semaine de la municipalité, des municipalités, qui nous permet de souligner que les services qui sont dispensés, c'est grâce aussi à des employés dévoués à tous les jours pour faire en sorte que les services soient de qualité, qu'on ait une belle communauté. À 4.3, je veux rappeler que nous avons des postes disponibles. Comme toutes les entreprises, on est marqué par la rareté de la main-d'œuvre. C'est pas particulier à nous. On le sait très bien. Mais juste rappeler, si vous-même ou si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à joindre notre entreprise, alors nous sommes en recrutement pour un poste de technicien en comptabilité, technicien en urbanisme, un agent de développement municipal. On a besoin d'un responsable à la salle de quilles et on a besoin d'un responsable au restaurant de l'Aréna. Alors, j'invite, vous pouvez avoir les descriptions sur notre site internet www.ville.forestville.ca. À 4.4, on va parler de tennis. Peut-être que vous avez eu connaissance. Samedi dernier, s'est tenu à Forestville le premier Omnium de tennis, qui était une initiative citoyenne de Éric Langelier, de son père Danny. Et le Conseil, aujourd'hui, tient à les féliciter pour cette implication au développement de cette discipline à Forestville. En fait, on possède quand même une belle installation, 2 beaux courts de tennis rénovés au cours des dernières années, donc disponibles pour les adeptes de tout âge. Et donc, il y a eu un rendez-vous en fin de semaine qui a quand même été bien achalandé et très agréable. La température était bonne et tout. Et donc, on veut donner un coup de chapeau à Éric et à Danny et souhaitons qu'on puisse parler du 2e rendez-vous l'an prochain, que ça puisse se poursuivre. En développement économique, alors au chapitre des bonnes nouvelles parce que nos grands dossiers qu'on a parlé tout au cours des derniers mois commencent à se concrétiser. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on a notre Zamboni neuve qui est arrivée. On sait que on l'a attendu quelques mois en termes de commandes, mais maintenant, elle est là. Elle est en train de se faire identifier, je vais dire. Et elle sera sur la glace dès les prochaines semaines. On est aussi dans la construction des jeux d'eau. Alors, en termes d'évolution, c'est que l'alimentation en eau est maintenant rendue au site. C'est fait, c'est complété. Alors, une première partie là, qui va très bien. On va voir un peu plus loin en ce qui concerne le dôme à sel. Il y a des résolutions à prendre. Juste pour vous dire que la fondation et le pavage, tout est fait. Ça a très bien été. La structure est arrivée. On sait que ça vient de la compagnie Arnois. Le montage va commencer dans les prochains jours et ils nous disent qu'en 4 jours à peu près, ce sera monté.
Alors, on verra un petit peu plus tard là, qu'il est question d'une porte motorisée puis des travaux électriques, mais on est prêt pour la saison. Au niveau de l'aéroport aussi, donc il y a réouverture de l'aéroport le 25 septembre prochain. On fait l'utilisation uniquement de jour. Il ne reste qu'une chose pour finaliser le contrat, c'est les lumières. Et les lumières ne sont pas disponibles. Il y a des délais au niveau de l'approvisionnement. C'est pas un problème particulier à nous, ça arrive dans tous les domaines, là. Alors, l'échéancier est quand même respecté, on va être capable d'ouvrir de jour, et dès que les lumières vont arriver, bien évidemment que ça sera posé et ça fera l'ouverture totale. C'est un dossier qui a respecté son échéancier, qui a respecté son budget, et je pense qu'il faut mentionner, on a eu en accompagnement une ingénieure de WSP, de la firme WSP, en la personne de Mme Sandra Gauvin, était très, très présente pour suivre le projet. Et du côté de Jacques Dufour, entrepreneur, il y avait son contremaître, M. Pierre-Luc Labranche, qui a été aussi de très grand soutien. Ça a permis de tout respecter le contrat. On a parlé dans les derniers mois qu'on devait aussi vidanger les étangs, la vidange des boues. Ça débute le 25 septembre. Ça devrait avoir une durée de 2 semaines. Et en fait, la compréhension qui est demandée, c'est bien sûr que ça va apporter une circulation de camions, particulièrement sur la rue Girard, puisque les étangs aérés sont au bout de la rue Girard. Alors, bon, compréhension, il faut absolument que ça se fasse. On va le faire de façon assez accélérée. On pense que 2 semaines, on devrait être en mesure d'y arriver pour créer le moins d'irritants possible à nos citoyens. Et le dernier dossier en évolution, c'est la réfection du quai. Donc, vous dire que le travail se poursuit, particulièrement avec la communauté des Inuits de Pessamit, qui a eu son nouveau conseil au début du mois pour les autorisations qui sont requises dans le cadre des financements. Alors, voici donc l'évolution de nos dossiers. En ce qui concerne la commission sur le caribou, ou je dirais l'exploitation forestière, j'ai donc une résolution à soumettre au Conseil ce soir qui se lit comme suit. Considérant que la ressource ligneuse est une ressource renouvelable et que la mise en valeur de cette dernière constitue une importante source de développement durable pour notre MRC. Considérant que le bois est de loin le matériau le plus écologique, en plus de constituer une importante source d'énergie verte, contribuant ainsi de manière importante à la lutte contre les changements climatiques. Considérant que le territoire d'approvisionnement où nous nous approvisionnons est certifié en vertu d'une norme de développement durable reconnue internationalement. Considérant que la protection de la biodiversité, dont fait partie le caribou, fait partie intégrante des certifications de développement durable international. Considérant que la récolte et l'aménagement de nos forêts sont tout à fait compatibles avec la protection du caribou. Considérant qu'il est possible de protéger encore davantage le caribou en travaillant de manière concertée à l'optimisation des interventions. Considérant que l'ensemble des opérations du groupe Boissaco engendre environ 600 emplois directs et 220 millions de retombées socio-économiques dans notre milieu et dans toutes nos communautés. On parle de récolte, de voirie, transport, transformation, donc plusieurs secteurs d'activité au sein de la même entreprise. Considérant que notre MRC possède un indice de vitalité parmi les plus faibles au Québec et qu'elle fait ainsi partie des MRC dévitalisés. Considérant que la population de notre MRC a diminué drastiquement au cours des 16 dernières années, soit de 12 305 citoyens en 2006, on est passé à 10 152 citoyens en 2022, soit une baisse de 17,5 %. Considérant que toutes les sources de dynamisation socio-économique actuellement existantes sont importantes et que nous devons continuer à travailler sans relâche au développement de nouvelles sources de dynamisation socio-économique de notre milieu. Considérant que la conciliation des enjeux
et la concertation entre tous les intervenants concernés sont la seule voie permettant de trouver des solutions porteuses d'avenir. Il est donc résolu d'appuyer le groupe Boissaco dans sa demande auprès du gouvernement afin d'assurer d'une conciliation adéquate de tous les enjeux, d'une prise en compte de tous les impacts socio-économiques, de même que d'une concertation entre tous les intervenants concernés en vue de la détermination des moyens à adopter en ce qui a trait à la protection du caribou dans notre région. Proposition donc de Mme Nadine Gagné. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En développement culturel et communautaire, maintenant, je passe la parole à Mme Janie Tremblay. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. 2 courts messages de mon côté aujourd'hui. Le premier qui a trait à la bibliothèque municipale. Donc, afin de faire connaître la bibliothèque, il y aura des rallyes organisés pour les élèves du primaire du 19 septembre au 7 octobre 2022. Et mon deuxième message au sujet de la Journée de la culture, une exposition de peinture aura lieu le 1er octobre prochain à la salle Armand Topping. Plusieurs artistes de l'atelier Victor Pelletier présenteront leurs œuvres de 13h à 17h. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Tremblay. À 6.2, on va aborder un projet de Villa Forestville phase 3. Dès maintenant, je déclare mon intérêt à ce niveau-là puisque je suis présidente du conseil d'administration de Villa Forestville. Donc, je vais me retirer de l'échange. Je confie l'animation de ce sujet-là à Madame Lheureux, qui est la mairesse suppléante. Alors, je vais quitter la salle pour vous permettre de délibérer. Donc, Villa Forestville, phase 3, programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 14 mars 2006 le règlement 2006-209 relatif à la création d'un programme complémentaire à celui de la Société d'habitation du Québec permettant une exemption de taxes pour les organismes à but non lucratif pour une période n'excédant pas 25 ans. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 11 août 2009 le règlement 2006-242 modifiant le règlement 2006-209 afin de préciser que l'exemption comprend les taxes foncières, les taxes de service et les taxes spéciales. Considérant que Villa Forestville est un organisme à but non lucratif dont la mission principale consiste à offrir du logement sécurité aux personnes à revenus faibles et modestes et qu'elle a déposé un projet de construction de logement sur la Première Avenue. Considérant que le Conseil municipal a adopté la résolution R 2007-707-150 cédant à titre gratuit à Villa Forestville des terrains situés sur la Première Avenue. Il est résolu de confirmer à Villa Forestville que le Conseil municipal de la ville de Forestville octroie une exemption de taxes pour une période de 25 ans et ce, conformément au règlement 2006-209 et ses amendements. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Proposeur? Oui, c'est génial. Janie? Merci. Donc, merci beaucoup, Mme Lheureux. Ça fait plaisir. À 6.3 maintenant, dépôt d'un projet dans les tenues d'activités de lecture thématique. Donc, considérant que le programme de promotion du livre et de la lecture de la MRC Haute-Côte-Nord soutient l'organisation d'activités permettant de stimuler la découverte et la pratique de la lecture et de l'écriture sur le territoire de la Haute-Côte-Nord.
Considérant que la Ville de Forestville propose un projet d'animation répondant aux critères de ce projet. Considérant que les enfants et les familles de Forestville bénéficieront d'une bonification de l'offre culturelle offerte par la tenue d'activités de lecture thématiques récurrentes. Il est donc par résolution autorisé M. Jean-Sébastien Pinchot, notre directeur du développement économique, à déposer auprès de la MRC de la Haute-Côte-Nord une demande de financement dans le cadre du programme de promotion du livre et de la lecture et de l'autoriser à signer pour et au nom de la Ville de Forestville tous les documents nécessaires à la réalisation de ce projet. Alors, c'est un projet, évidemment, en lien avec la bibliothèque municipale. Proposition, Madame Lheureux. Ça va pour tout le monde? Oui. En urbanisme et mise en valeur du milieu maintenant, à 7.1, le rapport du conseiller. Monsieur Desbiens. Merci, Madame la maire. Bonsoir. Section urbanisme sur notre site Internet. Nous vous invitons à visiter la section urbanisme de notre site Internet. Vous trouverez de l'information concernant le service, différents sujets touchant l'urbanisme et l'environnement, ainsi que des liens vers des lois et règlements en vigueur. Nous espérons que cela répondra à vos questions et attentes. Étant en période de recrutement pour toute demande de permis de rénovation et de construction, nous vous invitons à prendre rendez-vous au 418-587-2285, poste 1102, afin de rencontrer notre personnel qui prépare votre demande à faire approuver par notre personne ressources externe. Merci. Merci, M. Desbiens. À 7.2, le rapport des permis de rénovation et de construction qui nous est déposé par Mme Tremblay. Bonsoir tout le monde. Merci Madame le maire. Donc, il est résolu d'accepter le rapport de permis de rénovation et de construction préparé par Madame Joanne Harvey, secrétaire. Pour le mois d'août, on a autorisé 12 permis de rénovation ou construction pour un montant de 362 550. Au moment où on se parle, on a un total autorisé depuis le mois de janvier jusqu'à la fin de août de 75 permis pour un montant de 5 501 785. Voilà. Résolution pour accepter ce rapport, Mme Nadine Gagné. On poursuit maintenant en sécurité publique à 8.1, le rapport du conseiller, M. Foster. Merci, Madame la maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le rapport de Marie-Pierre Dufour, notre technicienne en prévention incendie. Avis aux chasseurs, comme ça commence la semaine prochaine, même c'est commencé depuis le 3 septembre, la chasse à l'arc et à l'arbalète. Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-vous d'une ventilation adéquate en tout temps. En effet, les appareils de plein air à combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire du monoxyde de carbone, un gaz asphyxiant qui se fixe sur les globules rouges et les empêche de véhiculer correctement l'oxygène dans l'organisme. La gravité de l'intoxication dépend de la quantité de CO fixée par l'hémoglobine. Les premiers symptômes et les plus fréquents sont maux de tête, nausées, vomissements. Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO2 peut vous alerter et vous sauver la vie. Merci beaucoup, M. Foster. Un rappel très important Oui. dans cette période. À 8.2, autorisation de dépôt d'un projet pour l'acquisition d'une station de remplissage des apria, des bouteilles, vous allez voir. Considérant que la Ville de Forestville, par son entente intermunicipale en matière de sécurité incendie, désire faire l'acquisition d'une station de remplissage pour les appareils de protection respiratoire individuelle autonome, c'est l'APRIA. Considérant que ce projet permettra une bonification de l'autonomie de l'entente intermunicipale en vigueur. Considérant que ce projet permettra la mise à niveau des équipements de remplissage des bouteilles pour APRIA et assurera la sécurité de nos pompiers. Considérant que le contexte territorial éloigné de la Haute-Côte-Nord nous force à faire affaire avec des entreprises extérieures pour l'entretien et le remplissage des bouteilles, et que cette situation peut causer, en cas de délai d'approvisionnement, des problématiques de couverture de services pour les résidents des municipalités desservies par notre entente. Il y a donc résolution pour m'autoriser
comme mairesse, mais aussi comme présidente du comité de gestion de l'entente intermunicipale, a déposé un projet dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 4, qui s'appelle Soutien à la coopération intermunicipale. Alors, le projet, c'est appui au démarrage, à la bonification et à la mise en œuvre de projets de coopération intermunicipale par l'acquisition d'une station de remplissage pour Apria. Également, donc, vous m'autorisez à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à ce projet. Par résolution, M. Foster. À 8.3, réparation de porte de la caserne 70 aux Escoumins, considérant qu'un sinistre est survenu à la caserne 70 des Escoumins et que nos assureurs ont procédé aux réparations nécessaires. Considérant que la franchise établie par notre police d'assurance est de 10 000 $ par sinistre. Il est donc résolu d'approprier la franchise de 10 000 $ à même le surplus accumulé de l'entente intermunicipale. Proposition, Mme Jeannie Tremblay. Ça va pour tout le monde? Oui. À 8.4, les protocoles de déploiement en situation d'urgence. Par résolution, donc, nous confirmons au Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, communément appelé le COREC, que la Ville de Forestville approuve les protocoles de déploiement qui sont conformes aux objectifs opérationnels de la Ville dans le cadre du nouveau schéma de couverture de risque en incendie déposé par la MRC de la Haute-Côte-Nord. Il est également résolu d'autoriser M. Martin Bouchard, notre directeur des incendies, à effectuer les changements nécessaires au dit protocole. Une proposition, M. Desbiens. Dans les travaux publics maintenant. Alors, on a 2 résolutions en ce qui concerne le dôme à sel qu'on a parlé tantôt, qui est en installation. La première résolution pour l'achat et l'installation d'une porte motorisée. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'installation d'une porte de garage mécanisée pour le dôme à sel, considérant qu'une demande de subvention a été effectuée avec la soumission suivante et que celle-ci a été accordée, donc c'est les Industries Arnois, au montant de 38 515 $ et 11 sous. Considérant que notre règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet l'achat de gré à gré, et ce conformément au seuil qui a été fixé à 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publics. Il y a donc résolution pour accepter la soumission des Industries Arnois du 14 juillet 2022 au coût de 38 515 $ et 11 sous plus taxes afin de procéder à l'achat et à l'installation d'une porte de garage motorisée pour le dôme à sel. Madame Nadine Gagné en fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Toujours pour le dôme à sel, pour la réalisation de travaux d'électricité, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'éclairage du dôme à sel, considérant qu'une demande de subvention a été effectuée avec la soumission suivante et que celle-ci a été accordée, c'est donc Électricité André Savard Incorporé pour un montant de 15 850 $. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet l'achat de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Il y a donc résolution pour accepter la soumission de Électricité André Savard Incorporé du 26 juillet dernier au prix de 15 850 $ plus taxes applicables afin de procéder à l'achat et à l'installation électrique nécessaire pour le dôme à sel. Je propose. Proposition, M. Desbiens. À 9.3, les anneaux de réparation des trous d'hommes. Considérant que plusieurs trous d'hommes sont endommagés et peuvent causer un danger pour les véhicules et causer des blessures aux opérateurs de déneigeuses. Considérant qu'une demande de prix a été soumise à la firme Stinson, étant le seul fournisseur, et ce pour les prix suivants. Donc, c'est des kits d'anneaux, des 24 pouces, des 26 pouces et des 32 pouces. Donc, le total de nos besoins est de 6 048 $ et 41 sous.
Considérant que le règlement de gestion contractuelle permet l'achat de gré à gré, conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publics, la résolution est donc à l'effet d'accepter la soumission de l'entreprise Stinson du 29 août 2022 au prix de 6 048,41 $ plus taxes applicables, afin de procéder à l'achat d'anneaux et d'une torche d'installation pour réparer les trous d'hommes endommagés. Proposeur, M. Foster. Ça va pour tous. À 9.4, du pavage de certaines artères, donc de l'asphaltage. Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le service électronique pour le pavage de certaines artères, considérant que Mme Dominique Tremblay a procédé à l'ouverture des soumissions le 29 août à 11h11, en présence de moi-même, de M. Steve Gagnon, directeur des travaux publics, et de M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, et quelqu'un du public qui était avec nous. Considérant les soumissions reçues suivantes, donc on a reçu 2 soumissions, l'entreprise Pavco, donc pour un total de 157 213 $, et l'entreprise Jacques Dufour Construction pour un montant de 196 518 $. Les 2 soumissions ont été jugées conformes. Il y a donc résolution pour accepter la plus basse soumission conforme, qui est donc Pavco, au montant de 157 213 $ plus les taxes applicables, afin de procéder au pavage d'environ 3 700 mètres carrés de différentes artères dans la ville. Par résolution de Mme Tremblay. Et à 9.5, pour la fourniture d'abrasifs, considérant qu'une demande de prix a été soumise aux excavations à Savard incorporées pour la fourniture de 1000 tonnes d'abrasifs pour la saison 2022-2023. Considérant que notre règlement 2018-281 permet l'achat de gré à gré, conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre dans les appels d'offres publiques, il y a donc résolution pour accepter la soumission de les excavations à Savard du 9 septembre 2022, qui est la suivante, donc fourniture et préparation de 1000 tonnes métriques d'abrasifs et le tamisage d'environ 300 tonnes métriques de l'année dernière, parce qu'il y en reste encore. Donc, voici donc pour le total. Donc, la fourniture et la préparation d'abrasifs, c'est 19 920 $ et le tamisage de 2 890 $. Je propose. Ça va pour tous. Proposition de M. Girard. Alors, on se prépare pour l'hiver. Malheureusement, encore une fois, on va en avoir un autre. Il faut être prêt. Au point 10, en tourisme maintenant, on va débuter par le rapport de la conseillère, Mme Gina Leroux. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes rendus déjà à cette période de l'année. La fermeture du camping est prévue pour le 24 septembre prochain. Donc, une très belle saison. Beaucoup d'améliorations ont été apportées et la clientèle est au rendez-vous. Donc, sur ce, je vous dis à l'année prochaine pour un bel été 2023. Merci, Mme Leroux. À 10.2, une demande d'appui de la Maison du tourisme de Tadoussac. Considérant que le gouvernement du Québec annonçait le 10 juin 2021 la création des Espaces Bleus, qui est un réseau de lieux culturels et patrimoniaux planifié pour la promotion et la transmission de notre héritage culturel, ayant pour vocation de valoriser notre histoire, nos héros et héroïnes de tous les horizons et de toutes les époques. Considérant que la municipalité de Tadoussac constitue la porte d'entrée de la Côte-Nord et se distingue par son lieu d'accueil patrimonial en mettant au service de sa collectivité et de toute la région la Maison du tourisme. Considérant que des activités culturelles importantes et attractives se déroulent sur le territoire de Tadoussac et que son achalandage touristique est considéré comme un des plus importants de la Côte-Nord. Considérant que le passé de la municipalité de Tadoussac est reconnu tant pour son histoire que pour son paysage.
Considérant que la municipalité de Tadoussac possède une marque de commerce reconnue internationalement. Considérant que la municipalité de Tadoussac soumet sa candidature pour le bâtiment de la Maison du tourisme de Tadoussac au projet Espace Bleu Côte-Nord. Alors, notre résolution est à l'effet que le conseil municipal de la ville de Forestville appuie la candidature de la Maison du tourisme de Tadoussac au projet Espace Bleu Côte-Nord. Proposé par Mme Lheureux. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu maintenant. On passe la parole à Mme la conseillère, Mme Gagné. Merci, Madame le maire. Moi, je vous entretiens ce soir avec la boîte à outils de l'éco-citoyen. Saviez-vous que la MRC de la Haute-Côte-Nord met à la disposition des citoyens, sur son site Internet, une boîte à outils qui contient différents trucs et astuces, comme des recettes de nettoyage avec des produits écologiques maison, des idées cadeaux écologiques, etc. Vous pouvez consulter le site Internet à www.mrchcn.qc.ca dans l'onglet « Services aux citoyens » et dans la section « Matières résiduelles ». Allez sur l'icône « Bien triée ». C'est très intéressant. Je suis moi-même allée voir la boîte à outils et il y a plein d'idées, même pour vos futures décorations de Noël. J'invite les citoyens à y aller. Merci, c'est tout pour moi, Madame la maire. Merci, Mme Gagné. On poursuit en loisirs et sport en donnant la parole au conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir. Le message de ce soir concerne le complexe Guy Ouellet. Les activités de glace ont débuté hier, le 12 septembre 2022. Près de 70 inscriptions à l'Académie du hockey, une première édition à Haute-Côte-Nord. L'équipe de formateurs est composée de M. Maxime Thibault, Félix Petit, Simon Gaudreau et Nicolas Savard, afin d'enseigner diverses techniques d'apprentissage. À la programmation s'ajoute le patinage artistique, le patinage libre et le hockey libre. Pour toute information, communiquez au 418-587-4481 ou consultez les différents médias sociaux. L'Académie de danse et l'École de musique débuteront quant à eux les cours dans la semaine du 19 septembre. C'est tout pour moi, merci. Merci, M. Girard. On va passer donc à la section 13, qui est le bloc administration. Donc, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, je le rappelle à chaque mois, mais les conseillers et conseillères ont eu accès en séance de travail à toutes les dépenses, les factures. Donc, et à poser les questions. Donc, tout ça, ça s'est fait dans une séance de travail. Donc, résolution pour approuver le paiement des comptes. Proposé, M. Foster. Ça va pour tous? À 13.2, donc, Madame la directrice va nous déposer le rapport financier mensuel. Merci, Madame la maire. Le mois d'août, pour le mois d'août, nous sommes à 40% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous soyons à 67%, sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, à ce même mois, nous étions à 26%. Donc, on continue à une bonne gestion là, de nos finances. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Résolution pour accepter ce rapport financier au 31 août. Proposé, M. Desbiens. À 13.3, donc je vais laisser Mme Tremblay nous déposer les 3 contrats qu'elle a octroyés, puis je vais lire la résolution par la suite. Premier contrat, le 25 août 2022, autorisé pour Activa Environnement pour la surveillance des travaux de la vidange des boues et des étangs aérés pour un montant de 17 299. Plus taxes applicables, bien sûr. Deuxième contrat autorisé le 9 septembre, Monsieur Jean-Yves Bouchard, urbaniste, donc notre consultant, aide technique en l'absence de technicien ou technicienne en urbanisme pour un montant de 10 000. Et le troisième et dernier, le 9 septembre, pour Mme France Thibault, ingénieure, pour l'accompagnement et le soutien technique en ingénierie pour divers projets, pour un montant de 10 000. Voilà les contrats autorisés. La résolution est donc, considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer les contrats nécessaires afin d'exercer
la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice générale doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'accord des contrats. C'est donc la présente résolution qui constitue une confirmation des contrats que Mme Tremblay a accordés. Sur une proposition, M. Foster, ça va pour tous? Demande d'aide financière, donc pour soutenir les activités de nos organismes, on a la demande de l'Association Chasse et Pêche, alors c'est très d'actualité, qui va tenir sa fête du chasseur après la chasse. Alors, ils nous demandent, évidemment, pour tenir leur fête, gratuité de la salle au complexe Guy Ouellet et l'opération du bar. Et on a l'organisme Environnement Côte-Nord, qui fait un concours qui s'appelle « Combattez le fléau signalé ». Alors, nous allons offrir un séjour au camping de la Baie Verte d'une valeur de 200 $ à l'intérieur du concours d'Environnement Côte-Nord. Par résolution proposée, M. Carole Girard. 13.5, signature pour les opérations bancaires. Il est résolu d'autoriser les membres du conseil municipal à signer les chèques et tous les documents nécessaires aux opérations bancaires liés au compte numéro 328 au nom de la ville de Forestville et le compte 701, également au nom de la ville de Forestville pour le service de sécurité incendie. Alors, moi-même et les 6 conseillers. Il est également résolu d'autoriser les personnes suivantes à préparer et à contresigner les chèques et autres documents nécessaires aux opérations bancaires. Donc, Mme Dominique Tremblay à titre de directrice générale, Mme Lison Huard comme greffière adjointe, Mme Annie Gagnon qui est préposée à la paye, Mme Linda Ouellette qui est responsable de la comptabilité et Mme Stéphanie Tremblay, l'adjointe administrative à l'incendie. Et cette résolution remplace toute résolution déjà adoptée et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une nouvelle résolution soit transmise au Centre Desjardins. Donc, pour régulariser les signatures, proposition de Mme Jenny Tremblay. Ouverture d'une marge de crédit sur notre compte courant, considérant que l'article 567.2 de la loi des cités et villes autorise le conseil municipal à contracter un emprunt temporaire pour le paiement des dépenses pour l'administration courante. Résolution, donc, pour m'autoriser, de même que Mme Dominique Tremblay, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires à une marge de crédit de 2 millions associés au compte 328, donc les affaires courantes de la Ville. Proposition. Je propose. Monsieur Desbiens. Et on va terminer avec Revenu Québec. Il est résolu d'autoriser Mme Linda Ouellette, responsable de la comptabilité pour la Ville de Forestville, à consulter le dossier de la Ville et à agir au nom et pour le compte de la Ville de Forestville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, que ce soit passée, courante ou future, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, la loi sur la taxe d'assises, la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen de services en ligne. Il est aussi autorisé à signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer selon le cas. Consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville, conformément aux conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. Résolution, donc, que la Ville accepte que le ministre du Revenu communique aux représentants, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur la Ville et qui sont nécessaires à notre inscription à Mon dossier pour les entreprises ou au fichier de Revenu Québec. En conséquence, les membres du Conseil de la Ville de Forestville apposent leur signature aux résolutions mentionnées ci-dessus. Proposé par M. Carole Girard. Ça va pour tous? Oui.
Au niveau des ressources humaines, maintenant, à 14.1, donc responsable de la comptabilité, on a dit tantôt qu'on avait ouvert un concours à cet effet-là, donc c'est parce qu'on a un départ. Considérant que Mme Isabelle Gendreau, responsable de la comptabilité, a remis sa démission effective le 26 août dernier. Considérant qu'il est nécessaire que les opérations de comptabilité soient maintenues durant le processus d'embauche et que Mme Linda Ouellette, qui a occupé ce poste de 2008 à 2021, a accepté d'occuper ses anciennes fonctions durant ce processus. Alors, on a des retours de retraités. Il est donc résolu d'accepter, premièrement, la démission de Mme Isabelle Gendreau, effective le 26 août dernier, et en second temps, de procéder à l'engagement de Mme Linda Ouellette le 5 septembre 2022 à titre de responsable de la comptabilité. Donc, un contrat de 3 mois renouvelable au besoin. Elle est une salariée temporaire selon son statut d'emploi de l'article 6.04 de la Convention collective à un salaire de 30 $ de l'heure. Proposé par Mme Lerue. Démission d'un pompier. Alors, on a M. Ismaël Cormier, qui était dans la division de Portneuf-sur-Mer, qui était entré en fonction en novembre 2020, donc qui nous remet sa démission. Par résolution pour accepter la démission, M. Foster. Et on remercie M. Cormier de ses 2 années de service. À 14.4, on embauche, donc sur recommandation du service des incendies. Donc, dans la division de Longue-Rive, Mme Catherine Lamotte et Lodi Tremblay-Gagnon. Et dans la division de Les Escoumins, M. Dave Roussel, recommandé d'embauche par le service des incendies. Proposition pour l'engagement de ces 3 nouveaux pompiers? Je propose. M. Desbiens. Ça va pour tous? Oui. Dans les actes législatifs, on reprend le règlement 2011-250 avec son annexe C, qui sont la tarification au niveau du tourisme. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 8 février 2011 un règlement 2011-250 relatif à la tarification des services dispensés par la Ville de Forestville. Considérant que selon l'article 18, les modifications aux annexes peuvent être effectuées par résolution et qu'il est nécessaire de modifier les tarifs de l'annexe C. Alors, c'est les tarifs qui concernent, entre autres, le camping de la Baie Verte, une indexation. On le fait maintenant parce qu'il y a des gens qui réservent déjà ou qui sont en train, qui planifient donc des espaces pour l'an prochain. Donc, nous, on doit faire connaître nos tarifs le plus rapidement possible. Alors, il y a une indexation, de même que pour le bureau d'accueil touristique. Alors, les conseillers et conseillères, vous avez pris connaissance de cette indexation-là. Ça va? Oui. Proposition pour adoption de ces nouveaux tarifs? Je vais proposer. Madame Nadine Gagné. Voilà, c'était donc les sujets qui étaient à notre ordre du jour ce soir. On est donc maintenant à la période de questions des citoyens. Dans un premier temps, la parole est à Madame des médias. En priorité. Donc, bonjour. Premièrement, Bonjour. Madame Anctil, c'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour, donc si vous pouvez pas me répondre, c'est pas grave, mais c'était au sujet de l'armateur de la traverse Rimouski-Forestville. Oui. Donc, vous aviez annoncé qu'il y en a un qui avait été trouvé ou choisi. Oui. On n'avait pas donné l'identité, donc je sais pas si c'est Il est possible. encore trop tôt. Trop tôt encore. Malheureusement, il est encore trop tôt. Il faut patienter jusqu'au début d'octobre. Début octobre. Oui, à peu près. je pense, oui. On est en démarche très, très sérieuse, effectivement, mais on va annoncer quand ça va être vraiment conclu en termes d'entente. Parfait. À suivre. Ensuite, je me demandais au niveau de l'aéroport, Oui. au niveau des lumières, est-ce que vous avez une idée du délai? Est-ce qu'on vous a parlé de semaines, de mois, de... On espère toujours le plus vite possible, mais c'est l'approvisionnement qui est en difficulté, là. Mais on n'a pas de délai ferme par rapport à ça. On espère que dans les prochaines semaines, Oui, mais c'est certain qu'on peut au moins ouvrir de jour. oui, c'est ça. Hein? Mais on ne pourra pas faire mieux tant que ça. Mais tout est prêt. Les filages électriques, tout est dans la terre, prêt à recevoir les lumières dès que ça va arriver. Ça fait que on devrait procéder rapidement.
Super. Ensuite, au niveau du projet d'acquisition d'une station de remplissage pour Apria, est-ce que vous avez une idée des coûts? Avez-vous estimé les coûts de ce projet-là? Non, j'ai pas le détail de ça. Pas de problème. Non. C'est le remplissage des bouteilles des appareils respiratoires. Parfait. Ça faisait le tour pour moi. Faudrait peut-être rajouter qu'on peut. Éventuellement, moi, mais non. Ouais. Ça va pas? Oui, ça va. Oui, Madame Terrien. Le showtime. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça me fait un petit peu drôle parce que la dernière fois que je suis venue à une séance du conseil municipal, c'était à l'époque où c'était M. Yvan Fortin qui était le directeur général. Ça fait que ça fait quand même bien longtemps. Puis c'était pas pour des bonnes choses que j'avais à dire à ce moment-là, à cette époque-là. C'est malheureusement aujourd'hui je reviens, puis c'est encore d'autres choses que je veux déplorer. J'ai eu une conversation avec Madame Dominique Tremblay, directrice générale, aujourd'hui, puis j'ai pas aimé tellement le ton et l'accusation que j'ai eue, parce que je sais que vous avez eu une lettre de demande pour le club de gymnastique, puis le club de gymnastique, ça s'appelle pas Nancy Terrien en passant. Le club de gymnastique est régi par un CA d'administration. On m'a accusé que c'était moi qui était vraiment l'auteur de ça, même si parce que j'ai apporté la lettre. Mais c'est pas parce que j'ai laissé la lettre, elle était signée de la présidente puis de mon conseil d'administration. Fait que c'était un peu frustrant de voir que même si j'essayais de dire non, écoutez, Madame Tremblay, la lettre, oui, c'est moi qui l'ai apportée, mais si on l'avait mis par la poste, ça serait pas la faute de la postière, hein? C'est la faute c'est le CA, c'est le conseil d'administration qui est autour de ça. Puis la demande, je sais que ça fait, de 5 fois, c'est exagéré, ça fait 5 fois, je reprends un peu les paroles que vous m'avez dites. Écoute, ça fait 5 fois qu'on te dit non. T'as-tu compris? C'est-tu clair? Vous n'aurez pas un sou. Hein? Fait que c'est les propos qui ont été tenus au téléphone. Puis j'ai dit, appelez ma présidente. Je ne veux pas savoir, la présidente, c'est toi qui m'as amené la lettre. Fait que c'est toi qui va me dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis je veux rien savoir de ce que... Je veux pas savoir, pas rien savoir, excusez-moi. Je veux pas savoir les propos. C'est que vous n'aurez pas d'argent là-dessus, c'est sûr, c'est clair. Puis revenez pas, vous êtes mieux de pas revenir avec rien avec ça. OK? Fait que moi, là, quand j'ai eu raccroché avec vous, là, je peux vous dire que j'étais sur un ton assez... j'étais frustrée aussi parce que je me disais, ben c'est pas à moi à subir ça. Moi, là, je fais du bénévolat, ça fait un nombre d'années, depuis, je suis arrivée à Forestville de Montréal, j'avais 13 ans, puis je pense qu'à 14 ans, je commençais à en faire, OK? Puis le club, oui, je l'ai fondé il y a 25 ans, mais si le club est rendu à ce niveau-là aujourd'hui, ben c'est parce que aussi je suis entourée d'une bonne équipe. Ça s'appelle pas juste Nancy Terrien, le club de gymnastique. Comme je dis, là, je suis entourée de gens et tout. Là. Je vais vous inviter, Madame Terrien, parce qu'on est en période de questions dans un conseil. Je comprends les propos que vous nous tenez, mais on est ici en période de questions, donc je vous amènerai, si vous avez une question pour nous, à nous la soumettre. Oui, j'ai une question. Maintenant, parce que, en fait, tu sais, je me demandais, ben, coudonc, c'est quoi le directeur général? Quand je suis venue, moi, à l'époque, c'était à l'époque où M. Yvan Fortin, entre ça, on a eu M. Daniel Brochu, là, on a Mme Dominique Tremblay. Puis, la conversation que j'ai eue aujourd'hui, je ne l'ai pas aimée. Fait que ma question, c'est quoi les qualités que vous recherchez, c'est directeur général? Je pense que d'abord et avant tout, là, quand quelqu'un est à un poste aussi important que Mme Tremblay l'est, la première chose à faire peut-être attention, c'est aux bénévoles de la ville. Parce que les bénévoles de la ville, là, c'est eux autres qui s'occupent des jeunes, puis qui s'occupent des gens, puis qui font du travail bénévolement. Puis même si ça fait 3 fois ou 4 fois que je vous pose une question, vous devez me répondre, puis sans en montant le ton. C'est ça que je demande. Fait que j'aimerais que ça soit dorénavant, là, un ton de plus calme, OK, puis mieux aussi. Puis en passant, juste pour expliquer, je sais, je ne prendrai pas plus de temps, parce que je sais qu'on est d'une séance d'information de la ville. Sauf que si on est en marché de partir, le club de gymnastique, de se délocaliser à Portneuf, c'est que c'est ça où on ferme. On a demandé dans la lettre, est-ce que vous avez une solution à nous donner? Parce qu'on ne veut pas fermer. À Saint-Luc, c'est comme, ça ne sera plus possible d'enseigner à Saint-Luc. Puis vous savez toutes les raisons pourquoi, puis je ne les énumérerai pas, vous les savez tous. Vous avez eu la lettre, puis c'était clairement marqué. On connaît bien la situation aussi. C'était la première fois qu'on écrivait sur la lettre toutes les informations comme ça. Ça ne faisait pas 5 fois qu'on vous disait ça. Ça faisait une seule fois. Donc,
moi, ce que je demandais, c'était la petite différence. Si c'était possible, peut-être que la ville, avec une entente avec la municipalité de Portneuf. De toute façon, c'est pour les jeunes. C'est quoi que ça change? La majorité viennent de Forestville. Le club s'appelle Forestville. La charte est au nom du club là-bas. Il n'y a rien qui change. C'est juste que Forestville, malheureusement, puis je comprends, vous n'avez pas de local, de place à nous installer. Donc, la commission scolaire nous offre le gymnase de l'école de Portneuf. Fait qu'on prend le gymnase de l'école de Portneuf ou on ferme. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de solution. Madame Terrien, on connaît très bien la situation. Hein? On vous a soutenu pendant des années. Oui. On sait parfaitement ce qui se passe présentement. Hein? Vous êtes en lien sur une entente avec, de notre côté, représentée par Madame Gina Foster, la directrice au niveau des loisirs et sports. Effectivement, il y a un problème de local. La municipalité, la ville, vous aidait financièrement au fil des années parce que vous étiez dans nos services de loisirs. Maintenant, c'est comme ça n'est plus possible et je ne discuterai pas des raisons et des locaux et tout ça, ça ne m'appartient pas, mais la ville de Forestville ne paye pas pour les services des autres municipalités. Alors, on va vous répondre par écrit. Vous nous avez soumis au conseil une lettre dans laquelle vous faites une demande. On va vous répondre par écrit. Parce que nous, n'oubliez pas que là, ça augmente nos frais. On n'oublie pas, on connaît bien la situation. La ville de Forestville payait quand même un montant pas loin de 7 000 $ pour le club de gymnastique, pour la location du gymnase. Mais nous, de notre côté, ça revenait un montant pas mal équivalent parce qu'on payait les appariteurs. Là, on enlève les appariteurs, mais il faut payer le gymnase qui est plus cher. Fait que ça nous donne, il y a un manque à gagner qu'on n'arrivera peut-être pas. Je me suis fait dire, faites une autre campagne de financement. Oui, on en fait déjà 2, mais c'est encore les parents qui sont payeurs là-dedans. Puis nous, on essaye de ne pas augmenter, comme je dis. On travaille pour les jeunes, on le fait pour les enfants. Comprenez, Mme Terrien, que nous allons vous répondre dans le cadre de nos responsabilités municipales. Nous administrons les deniers publics et on va vous répondre dans cette ligne-là. On va attendre, puis entre ça, j'apprécierais que quand il y a d'autres conversations, que ce soit téléphonique ou même en présentiel, on est des gens bénévoles. Fait qu'on n'a pas à subir des fois des tons de voix ou des mots ou des arrogances de la part de d'autres personnes. Parfait. Merci, Mme Terrien. Merci. Merci. Ceci conclut donc la séance de ce soir sur une résolution pour la fermeture. Messieurs, dames, Madame Lheureux, unanimement résolue. Oui. Merci beaucoup. Merci les citoyens à la maison qui nous écoutent de mois en mois. C'est toujours le deuxième mardi. Si vous voulez être ici en personne, ça nous fait plaisir d'avoir des gens avec nous. Merci. Bonne semaine.